Comment closer en rendez-vous? Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Hello l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau podcast où on va parler d'un sujet qui est assez compliqué en général. C'est closer en rendez-vous. Comment réussir à closer son interlocuteur en rendez-vous? Justement, on va en parler. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Closer en général, c'est finaliser une vente ou faire signer un devis. En tout cas, ça veut dire réussir à faire ce que tu veux à ton interlocuteur. C'est souvent le plus difficile parce que ça nous demande de forcer en douceur, parce que si on force pas en douceur, ça passera pas. Donc forcer en douceur, mais en général, on n'aime pas ça parce qu'on vient de créer une relation avec la personne, ça nous a pris peut-être plusieurs rendez-vous, et le but c'est qu'il nous considère un peu comme un ami, et en fait, c'est compliqué de forcer un ami à faire quelque chose, tu vois. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ça rend service à l'interlocuteur en plus, parce que on sait que ce qu'on lui propose c'est bénéfique pour lui, mais parfois il est indécis, du coup il faut l'aider à prendre sa décision. On parle vraiment pas d'arnaquer, on parle vraiment de l'aider à prendre la bonne décision pour lui. D'accord? Parce que tu crois en ton produit, tu crois en ton service, donc ce que tu lui proposes, c'est quelque chose qui va l'aider. Donc voilà, on va commencer directement avec les techniques que j'utilise pour closer en rendez-vous. C'est parti. La première chose, c'est de reformuler et faire valider. Ça va avec une autre technique que je vais te dire juste après. Reformuler et valider, à quoi ça va servir? La reformulation, déjà, ça va servir de savoir si vous vous êtes bien compris, ton interlocuteur et toi. Parce que si tu lui proposes quelque chose qu'il a mal compris, ça va poser problème soit au moment de signer, soit ensuite, par la suite, s'il a déjà signé et que vous vous êtes mal compris. En plus de ça va faire ressortir les objections, c'est-à-dire que si ce que tu reformules, il n'est pas d'accord, il te le dira, il va sortir des objections et c'est là où tu vas savoir ce qui bloque. Ok? Donc, et c'est important aussi de faire valider, c'est-à-dire que tu vas reformuler en disant d'accord, c'est bien ça, et là tu vas attendre qu'il te fasse oui ou un signe de la tête, et tu vas continuer. Et le fait de faire valider, ça va justement avec la technique d'après, qui va s'appeler les 3 oui. Le but, c'est de faire dire 3 fois oui à la personne avant de pouvoir lui faire signer quelque chose ou lui faire acheter quelque chose. Et justement, cette technique des 3 oui, tu vas pouvoir l'utiliser en reformulant et en lui faisant valider. Ou tu peux l'utiliser après. Mais les 3 oui, en fait, ça va le faire aller sur un chemin, c'est-à-dire que tu vas lui poser 3 questions où tu sais qu'il aura tendance à répondre par oui. Et après qu'il ait dit 3 fois oui, tu vas pouvoir réussir à lui vendre quelque chose parce qu'en fait, il se sera engagé dans un chemin et il aura des difficultés à retourner en arrière. C'est le principe de cohérence qui est que on ne peut pas se contredire soi-même, on n'aime pas se contredire soi-même. Donc du coup, quand il aura dit oui 3 fois, tu pourras l'engager dans quelque chose. Et ça va avec le fait de faire valider. Ça marche vraiment très bien pour closer. Troisième technique, c'est de traiter les objections une par une. C'est très important. Donc il faut que quand tu as des objections, par exemple quand tu reformules, tu les sépares une par une et tu les traites une par une, sinon tu vas te perdre. Et en plus de faire valider à chaque fois que la personne ait bien compris et qu'elle soit d'accord avec toi quand tu as réussi à résoudre un petit peu ce problème. Parfois son objection elle est bidon, hein, et elle cache une vraie objection que tu peux traiter. Donc par exemple, quand il te dit je dois en parler à ma femme ou qu'elle te dit je dois en parler à mon mari, ça cache souvent autre chose derrière, une objection que tu peux traiter maintenant. Parce que en parler à sa femme, si c'est vraiment l'objection, bah tu peux pas trop la faire venir maintenant, enfin c'est compliqué, si elle est pas là, elle est pas là. Donc du coup, ça cache souvent, ça c'est souvent pour te débarrasser un peu de toi en se disant ok il va pas pouvoir traiter ça, mais ça cache souvent une vraie objection derrière, par exemple le fait que ce soit trop cher ou des choses comme ça. Et les objections au début tu les connaîtras pas, mais dans tes premiers rendez-vous tu vas les rencontrer et dès que tu as une objection, faut que tu la notes, une nouvelle objection, et que tu te prépares à y répondre avec des arguments. Comme ça, dès que tu auras cette objection-là à nouveau dans un rendez-vous, tu pourras la traiter. C'est souvent les mêmes objections qui reviennent. Ensuite, autre technique, c'est les questions alternatives. Ça, c'est ultra puissant. Ça va être de proposer 2 choix de réponse à la personne. Donc, c'est pas une question ouverte ni une question fermée. Ça va être 2 choix de réponse à la personne qui ne sont pas oui et non, bien évidemment. Par exemple, en général, on l'utilise pour closer un second rendez-vous en disant « Est-ce que vous êtes disponible plutôt lundi ou mardi ?»
il va répondre donc un des deux, tu vois, ça c'est un choix alternatif. Tu lui proposes pas de répondre qu'il n'est pas disponible, tu lui proposes vraiment de répondre un de tes deux choix. Alors il peut répondre non, mais c'est plus compliqué. Donc lundi ou mardi, il va te dire mardi, ensuite tu vas dire plutôt matin, après-midi. Et là en fait tu vas réduire à chaque fois le champ des possibles et au bout d'un moment tu vas obtenir un rendez-vous. Et après tu vas lui dire 14h ou 17h, il va te dire 17h et là tu as ton rendez-vous. Il aura plus de difficultés à dire non. Donc ça c'est ultra important d'utiliser les questions alternatives à la fin pour closer parce que c'est comme ça que tu vas réussir à closer très facilement sans paraître pour quelqu'un qui force. Ensuite, comme en copywriting, tu peux utiliser des mots forts et rassurants. Il va y avoir le mot garantie, fiabilité, preuve, excellence. Tu vois, tous ces mots-là, c'est quelque chose qui va l'aider dans sa décision et donc tu dois les utiliser vraiment vers la fin du rendez-vous. Ça doit être vraiment rassurant pour lui d'entendre ces mots-là et donc qu'il puisse prendre sa décision sereinement. Ensuite, encore une autre technique, ne fais pas le vendeur. Sois comme un ami qui apporte des conseils. Ce que je te disais tout à l'heure, tu dois vraiment être considéré comme un ami, tu dois être du même côté de lui. Alors, il y a une technique quand tu es en rendez-vous physique, en vrai, tu peux te mettre du même côté de la table que lui, ou en tout cas pas en face, sur un autre côté mais pas en face. Comme ça, tu seras plus proche de lui. En fait, quand tu es en face à face dans la vraie vie, tu es en opposition aussi mentalement. Alors que quand tu es à côté de lui, c'est pas pareil, vous vous considérez pas de la même manière. Et aussi, tu peux utiliser un support physique, ça permettra de décharger un peu les tensions, les choses comme ça, sur le support physique plutôt que entre vous deux. Ça, c'est très important en rendez-vous physique. Ensuite, autre technique, rends ton offre clé en main. Il y en a qui ont besoin vraiment de simplicité, donc facilite-leur la vie. S'il y a eu beaucoup d'informations pendant le rendez-vous, tu as juste à sortir 2-3 arguments ou à résumer la chose assez simplement pour que la personne se sente plus à l'aise pour prendre la décision. Ça marche très bien aussi. Et dernière technique qui est ultra puissante mais qu'il faut oser tenter, c'est de préparer le document comme si la personne avait déjà validé. C'est-à-dire que vous êtes en train de discuter à la fin, tu sens que c'est le bon moment, tu sors le document, tu prépares le document et tu lui fais signer, tu lui envoies, enfin tu lui mets face à lui pour qu'il signe sans poser de questions en fait. Et ça donc faut le tenter, mais la majorité du temps la personne se laissera closer parce qu'il n'y aura pas eu de questions, donc elle ne pourra pas répondre non, tu vois, dans sa tête ce sera ça. Donc ça c'est une technique qui est vraiment forte, mais il faut l'oser. Donc voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, c'est fini pour ce podcast et on se dit à demain pour un prochain podcast. Ciao.